C'est extrêmement important. La femme, quand elle est dans ces situations, elle rentre dans un rituel. Avant le Shabbat, on rentre dans un rituel aujourd'hui. Au temple, quand on devait faire des sacrifices, on se purifie, on rentre dans l'eau et on monte au temple. La purification est quelque chose de très 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 important dans le judaïsme. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Ce n'est pas parce qu'on est sale qu'on doit se baigner. Ce n'est pas une salle de bain, ce n'est pas une baignoire. C'est un bain rituel. Le bain rituel a des, des lois très précises. C'est uniquement de l'eau de pluie, ou alors de l'eau naturelle comme par exemple le bain de Tibériade. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans tous les villages juifs autour de la Sérette, de la Tibériade, de tous les villages juifs, maintenant le village de Magdala, le village de Magdala, on a quand même trouvé des mikvahot, des mikvés. Ça veut dire que même si on pouvait se baigner dans le lac de Tibériade, les gens construisaient pour leur propre confort des bains rituels. Donc dans toutes les maisons juives, on voit ça à Jérusalem, là, les maisons juives, dans les quartiers juifs, des peuples rebelles, des peuples jésuites, on a des bains rituels. Alors c'est une question de purification, parce que l'eau est très très importante dans le judaïsme, comme dans le christianisme d'ailleurs. Parce que l'eau, c'est une petite mort en quelque sorte, dans le sens où, lorsque je rentre dans l'eau, je ne respire plus. Je suis dans un autre état. Et en ressortant de l'eau, je suis quelqu'un d'autre. En fait, c'est une purification, en quelque sorte, spirituelle, dans le sens où je passe d'un momentum à un autre momentum, d'une phase à une autre phase. Être sous l'eau, c'est perdre, c'est une petite mort en quelque sorte. Et en fait, quand on ressort de l'eau, on renaît. Il y a une renaissance qui se fait. Hein, on respire, on reprend la vie. Ça veut dire que pendant ces fractions de secondes où on est sous l'eau, eh bien, on est dans un état méditatif. On est dans la méditation. On comprend que la vie et la mort sont à quelques secondes, à quelques fractions même de secondes. Et c'est ça, ça nous permet de prendre position par rapport à la vie et d'apprécier la vie. Donc cet état de purification est très très important dans le judaïsme comme dans le christianisme d'ailleurs, parce que le baptême a un peu cette même idée. Hein. Et on pourrait parler jusqu'à pendant longtemps, pas l'histoire du sang et de l'eau, hein, parce que vous savez que le sang et l'eau c'est lié, c'est la naissance, encore une fois le sujet de la matrice, hein, de la grotte, de la matrice, ça c'est important. Mais donc voilà le bain rituel, on a retrouvé donc un bain rituel, comme je vous explique, on en a retrouvé plusieurs, puisque c'est un village juif, et il se trouvait ici dans la maison, on dit que c'est la maison de la famille, de la Sainte Famille, puisque c'est la continuation de la maison où se trouvait Marie. C'était étendu, hein, c'était un grand village. On dit que Joseph était un homme assez aisé aussi, donc il avait ses moyens, il avait le moyen de s'offrir un bain rituel ici, précisément. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Donc, ce sont les escaliers ici que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé pour entrer dans leur maison. C'est ça la vraie adresse de Marie et Joseph, dans la continuité des morceaux qu'on a vus là-bas. Comme il a dit que Joseph était un homme riche, parce qu'il travaillait de ses mains, il pouvait bien se construire une grande belle maison. Comme ces 2000 ans passés, c'est juste les fondations, bien évidemment. Voilà. Comme ces 2000 ans passés, c'est la fondation qui est restée. Vous voyez comment Dieu est intelligent, parce que la fondation, ça se faisait avec des pierres qu'on tirait dans l'eau. Alors, ce sont des pierres qui vivent longtemps. Mais tout ça, c'était dans l'intelligence de Dieu pour que l'histoire reste. Amen. Donc, si tu touches ça, tu peux mettre ta main là, tu touches les escaliers que Jésus utilisait. C'est pourquoi ils ont protégé ça pour empêcher. Tu sais, il y a des milliers de personnes qui viennent. Avant, on touchait les escaliers de l'autre côté. Je vois qu'ils ont barré même. Hein? Oui. Tu pries pour ta famille. Tu as des enfants qui sont initiés dans la sorcellerie. Tu pries qu'ils soient délivrés. Tu pries pour ta famille. Seulement la fondation, afin que cette fondation de la maison de la famille de Jésus
vienne spirituellement dans nos vies. C'est ce que nous allons demander à Dieu. Et nous allons amener toutes les familles de l'église Ebenezer, toutes les familles d'Adassa dans cette fondation. Ils sont restés physiquement, mais on les a amenés spirituellement. Alors répétons cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ces quartiers que tu as habité. C'est dans ce quartier que tu as habité. Toi, tu es le rocher. Toi, tu es le rocher. La fondation. La fondation. Que tu sois la fondation dans ma vie. Que tu sois la fondation dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, que tu sois la fondation dans ma famille. Seigneur Jésus-Christ, que tu sois la fondation dans ma famille. Je détruis toute fondation satanique. Je détruis toute fondation satanique. Je détruis toute fondation des Illuminati. Je détruis toute fondation des Illuminati. Je détruis toute fondation des satanistes. Je détruis toute fondation des satanistes. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toi, Seigneur Jésus-Christ. Que toi, Seigneur Jésus-Christ. Le rocher invisible. Le rocher invisible. Qui a fourni de l'eau dans les déserts. Qui a fourni de l'eau dans le désert. Aux enfants d'Israël. Que tu deviennes désormais. Que tu deviennes désormais la fondation dans ma vie. Dans ma famille. Et dans la grande famille d'Adassa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.